Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en 2019, et c'était inédit, la France était en Europe le pays le plus attractif pour les investissements étrangers sur son sol. Ça n'avait jamais existé dans ces dernières années. C'est grâce au travail de transformation du pays qui est opéré depuis 2017 pour le rendre plus favorable au développement des entreprises que ce résultat a été possible. Et en 2020, malgré la crise, la France reste parmi les pays les plus attractifs, même si globalement le volume d'investissement dans le monde d'ailleurs, étranger dans les différents pays, est en baisse. En gros, autour de 40%. Et c'est vrai aussi pour la France qui est dans cette moyenne, mais devant un grand nombre de pays concurrents en Europe, comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Le but justement de ce symposium ce matin, c'était de présenter notre plan de relance et notamment de montrer tous les secteurs dans lesquels on veut investir pour demain. On peut citer la santé de pointe, l'hydrogène ou encore les batteries électriques. Est-ce que vous sentez que les entreprises étrangères sont sensibles et ont envie de venir participer ou de profiter de cet argent qui va être mis sur la table pour se développer sur ces secteurs ? Oui, en tout cas, ils sont très attentifs à ce qui est fait en France. Ils saluent deux choses dans cette année de crise 2020. Un, les mesures d'urgence qui ont été prises pour préserver l'outil économique, les entreprises, les salariés de ces entreprises, pour permettre que ces entreprises puissent redémarrer le plus vite possible après la crise. Et puis deuxièmement, que ce plan de relance, même si évidemment il a un effet levier sur la reprise, soit un plan de relance sur le moyen et long terme, avec un focus sur à la fois la compétitivité de nos entreprises, avec la baisse des impôts de production, vous savez, ces impôts très français qui imposent les structures industrielles avant même qu'elles aient produit de la valeur. Et puis aussi sur des technologies d'avenir pour que l'économie française soit plus décarbonée et plus digitale après la crise, et donc qu'elle soit plus résiliente et plus apte à accompagner les investissements de ces différentes entreprises étrangères. En quoi, malgré la crise, investir en France, ça reste toujours aussi important ? Est-ce que cette crise met, pourquoi pas, un frein au projet qui avait été enclenché ? Alors je vous dis oui, il y a un peu un ralentissement, c'est clair, mais encore une fois, moins que dans d'autres pays et dans une tendance mondiale. Et ça reste important ? Pour autant, ça reste important et ça reste important pour plusieurs raisons. D'abord parce que investir en France, c'est investir sur dans le marché unique européen. Et on sait bien qu'au moment du Brexit, si vous voulez facilement, sans contrainte, toucher des clients dans tout le marché unique européen, qui est le premier marché en termes de taille dans le monde, le marché unique européen, et donc il faut mieux être installé dans le marché unique, et c'est ce qui est le cas évidemment quand on est installé en France. Et puis deuxièmement, parce que les conditions de développement des affaires en France sont bonnes. Sont bonnes parce qu'on est plus compétitif qu'il y a quelques années, sont bonnes parce qu'il y a une vraie stratégie industrielle, notamment sur les technologies de décarbonation, de verdissement de l'économie et de numérisation, de digitalisation de l'économie. Et le tout parce que aussi en France, on a des talents. On a la capacité d'avoir des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui demandés par les entreprises.